On va démontrer une inégalité qui fait intervenir des nombres x1, x2. Bon, on va noter le terme général x indice k, avec k un entier non nul. Et ces nombres xk, ils sont tous positifs strictement. Alors avec ces nombres xk, on fabrique d'abord la somme des premiers termes, x1 plus x2 jusqu'à xn. On va la noter Sn. Et puis on a aussi la somme des inverses, 1 sur x1, 1 sur x2 jusqu'à 1 sur xn. Et cette somme-là, je vais la noter T indice n. Donc il s'agit de montrer que le produit Sn fois Tn est toujours minoré par n au carré. Il y aurait la possibilité d'utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Simplement, en première année, je ne suis pas certaine que tous les étudiants aient déjà rencontré cette inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on va la laisser tomber et on va procéder avec des moyens beaucoup plus rudimentaires. On aura besoin en gros de deux outils, le raisonnement par récurrence et puis les identités remarquables et rien de bien plus sophistiqué. Alors déjà, on va rappeler l'identité remarquable qui va servir dans cette démonstration. Si vous avez deux nombres a et b, si vous regardez le carré de la différence, donc vous savez que ça se développe en a carré plus b carré moins le double produit. Vous pouvez écrire ça pour n'importe quel nombre a et b. Donc si les nombres a et b sont réels, alors on a le carré qui est positif. Donc en passant le double produit à gauche, on obtient une inégalité, le double produit qui est majoré par a carré plus b carré. Une inégalité remarquable qui est valable pour tous les nombres a et b réels. Ce symbole inférieur ou égal au sens large, on va apporter un complément d'information pour savoir dans quel cas on a égalité. Donc pour avoir égalité à ce niveau-là, il faudrait que le carré ici soit nul. Donc le nombre à l'intérieur a moins b, il faudrait qu'il soit nul, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir a égale à b. Donc à retenir ici, au niveau de cette inégalité large, on peut éventuellement avoir égalité et on sait exactement dans quelle situation ça se présente. On aura égalité si et seulement si A est égal à B. Donc cette expression si et seulement si, c'est un petit peu long parfois quand on veut rédiger. Donc on a une notation plus compacte, plus télégraphique, avec le symbole d'équivalence. L'égalité se produit uniquement dans le cas où A et B sont égaux. On va démontrer par récurrence que le produit SNTN est toujours minoré par n carré pour tout entier n à partir de 1. Quand on rédige une démonstration par récurrence, il faut bien distinguer trois étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Il faut vérifier la formule annoncée pour le premier entier, donc ici n égale 1. Vous aurez d'autres démonstrations par récurrence où on fait la vérification pour n égale 0 ou n égale 5. Il faut s'adapter au cas par cas. Deuxième étape, l'hypothèse de récurrence. On suppose que la formule demandée est vraie pour un certain rang. Troisième étape, c'est l'hérédité. Ayant supposé à l'étape précédente que la propriété est vraie à un certain rang, il faut montrer que cette propriété passe au rang suivant. Alors pour nous, au niveau de l'initialisation, regardons ce qui se passe pour n égale 1. Donc la somme S indice 1, qu'est-ce que c'est? Donc a priori, il faut faire l'addition des nombres x1, x2, x3 jusqu'à xn. Et comme n égale 1, et bien dans cette famille de nombres, il y a un seul nombre, x1. Donc quand on fait la somme de tous les nombres dans cette famille, et bien il y a juste x1. Pareil pour la somme tn. Il faut additionner tous les inverses des nombres x1, x2 jusqu'à xn, mais dans cette famille-là, il y a un seul nombre, seulement x1, donc la somme se réduit à 1 sur x1. Donc le produit SNTN avec n égale 1, on a x1 multiplié par 1 sur x1, son inverse, ben ça se simplifie, donc c'est tout bêtement 1, et ça c'est carrément égal à n carré. Voilà, donc la propriété est bien vérifiée, on a bien l'inégalité large, justement on est dans un cas d'égalité ici. Donc maintenant rédigeons notre hypothèse de récurrence, donc on va supposer la formule vraie pour un certain rang, un certain entier m, mettons,
Donc on suppose qu'on a S indice M multiplié par T indice M supérieur ou égal à M au carré pour un certain entier M supérieur ou égal à 1. Voilà, donc je change la lettre. Dans l'énoncé, la formule annoncée, elle était formulée avec la lettre, l'entier N. Et ici, j'ai choisi une autre lettre pour désigner les indices et puis l'entier M dans le mineur. Donc ça, c'est une astuce de démonstration pour bien montrer au correcteur que vous faites bien la différence entre l'énoncé. Voilà, on annonce quelque chose pour tout entier n, on ne sait même pas si c'est vrai. Et ici, dans l'hypothèse de récurrence, on suppose la formule vraie, mais seulement à un certain rang. On ne sait pas encore que c'est vrai pour tous les entiers. Donc c'est important de mettre en évidence que vous êtes conscient à ce niveau-là que la formule n'est pas encore vraie pour tous les entiers. Donc la meilleure façon de le mettre en évidence, c'est de changer de lettre. C'est comme quand on travaille en logique, avec les quantificateurs, quel que soit il existe, ils ont des significations vraiment très différentes. Donc la formule qui est proclamée dans l'énoncé, on ne sait pas encore si elle est vraie, donc elle proclame une certaine inégalité, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Voilà, donc à ce niveau-là, on pourrait utiliser le quantificateur quel que soit. Et là, au point où on en est, dans l'hypothèse de récurrence, c'est le quantificateur, il existe. D'accord? Donc deux situations très différentes. Il y a souvent des erreurs de rédaction à ce niveau-là. Donc la meilleure façon pour montrer au correcteur que vous n'avez pas fait de confusion, que vous sentez bien la différence entre quel que soit et il existe, c'est tout bêtement de changer de lettre. Alors maintenant, à l'étape numéro 3, donc il faudrait établir que la formule, elle passe au rang suivant, c'est-à-dire au rang m plus 1. Donc là, il va falloir montrer que S indice m plus 1 multiplié par T indice m plus 1 est supérieur à m plus 1 au carré. Donc une fois qu'on aura terminé cette démonstration, c'est bon. Alors le processus de récurrence, il peut s'enclencher, l'engrenage se met en route, sachant que la propriété a été vérifiée au rang numéro 1. Grâce à l'hérédité, elle va passer au rang numéro 2. Sachant qu'elle est vraie au rang numéro 2, de nouveau, le principe d'hérédité va la faire passer au rang 3, et puis quand elle est vraie au rang 3, elle passe au rang 4, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on pourra vraiment affirmer que l'inégalité est vraie pour tout n. Alors tout d'abord, explicitons la somme S indice m plus 1, donc c'est la somme de x1, x2, x3, voilà, on les additionne tous les uns derrière les autres, on va a priori jusqu'à x indice m plus 1, et puis en cours de route, en avant-dernière position, il y a aussi xm. Voilà, donc on additionne tous ces nombres. Alors par exemple, si on regroupait les m premiers, là dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître S indice m. Donc S indice m plus 1, c'est S indice m, et on lui rajoute un terme. Pareil pour la somme T indice m plus 1. Donc là, on additionne les inverses, donc 1 sur x1, plus 1 sur x2, plus 1 sur x3, etc. On va comme ça jusqu'à l'inverse, 1 sur xm plus 1. Et il y a aussi en avant-dernière position, 1 sur xm. Donc pareil, en regroupant les m premiers termes, on reconnaît la somme t indice m. Donc t indice m plus 1, c'est t indice m, la somme précédente, et on lui rajoute un terme 1 sur xm plus 1. Voilà, donc on va pouvoir comme ça exprimer le produit S indice m plus 1, T indice m plus 1, produit de deux parenthèses, Sm plus xm plus 1, multiplié par Tm plus 1 sur xm plus 1. Donc on va développer en distribuant la deuxième parenthèse sur la première. Donc je prends le Tm, premier terme, le Tm, là je le distribue sur la première parenthèse, donc je vais avoir Sm Tm, puis Tm xm plus 1. Ensuite, le deuxième terme, 1 sur xm plus 1, pareil, je le distribue sur la première parenthèse. Donc je vais avoir Sm divisé par x indice m plus 1. Et aussi un produit x indice m plus 1 multiplié par son inverse, donc il y a une simplification, et on obtiendra 1. Alors les deux termes ici, on peut les écrire sous la forme a carré
plus b carré en posant a égale la racine de tm x indice m plus 1 et b la racine de sm divisé par xm plus 1. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir utiliser l'identité remarquable qu'on avait rappelée en début de vidéo. Donc on va faire une comparaison avec le produit AB. Quand vous faites le produit sous la racine, qu'est-ce qui va vous rester? Donc SM, TM, et puis les XM plus 1, ils vont se simplifier. Il y en a un au numérateur, un autre au dénominateur. Ils se compensent, ça disparaît. Donc AB, c'est S indice M, T indice M, et puis ce produit sous la racine. Donc si on en revient au produit SM plus 1, TM plus 1, donc maintenant on va pouvoir le minorer de la façon suivante. Donc on avait déjà un SMTM, et puis une constante, la plus 1 à la fin. Et les termes centraux, soulignés en orange, A carré plus B carré, on va pouvoir les minorer par le double produit. C'est l'identité remarquable indiquée en début de vidéo. Ce qui devient, donc le double produit, on l'a calculé à part là dans un coin ici, qui se présente comme 2 fois la racine de SMTM. Et maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence en deuxième étape qui nous assurait que SMTM était minoré par m carré. Ce premier SMTM, je le minore par m carré. J'ai encore SMTM là qui apparaît sous la racine, donc lui aussi je peux le minorer par m carré. Comme la racine est une fonction croissante, l'inégalité est conservée dans le même sens. Et ça, eh bien, ça se simplifie très agréablement. Racine de m carré, ben, évidemment c'est m, parce que m est positif. Hein. Et là on reconnaît quoi? On reconnaît m plus 1 au carré, exactement ce qu'on recherchait. Alors maintenant qu'on a démontré l'inégalité Sn fois Tn minorée par n au carré, on va mettre en évidence que ce minorant n carré, c'est le meilleur minorant possible, le plus grand, en ce sens qu'il existe certaines situations où on peut avoir le produit SNTN carrément égal à n carré. Voilà, et donc ce qu'on va faire, c'est montrer qu'on a égalité si et seulement si les nombres x1, x2, xn, tous les termes xk qui apparaissent dans la formule de somme Sn et Tn. Voilà, la situation où tous ces nombres sont égaux, c'est la seule possibilité pour avoir le produit SNTN égal à n carré. Alors on va commencer par une vérification dans un cas simple. Voilà, on va se placer dans le cas où justement on sait déjà que tous les nombres x1, x2, etc., ils sont tous égaux. On va voir si effectivement SNTN est égal à n carré. On sait déjà qu'il est supérieur ou égal à n carré. Et on va voir si effectivement on a bien égalité. Alors dans ce cas, la somme Sn, donc a priori c'est la somme x1 plus x2 plus etc. tous les termes xk jusqu'à xn. Sauf que ici, ben, tous ces termes ils sont égaux, donc en réalité on fait x1 plus x1 plus x1 n fois, hein, puisqu'il y a n termes dans cette somme. Donc on se retrouve avec n fois x1. Pareil pour la somme Tn, hein, donc a priori elle est définie comme 1 sur x1 plus 1 sur x2, etc. jusqu'à 1 sur xn. Il y a n termes dans cette somme, mais ici ils sont tous égaux. Hein, vu que x1, x2, ils sont tous égaux, donc on est en train de faire 1 sur x1 plus 1 sur x1 plus 1 sur x1, etc. n fois de suite. Donc la valeur c'est n sur x1. Alors, pour le produit SN-TN, on a nx1, ça c'est Sn, fois n sur x1, ça c'est Tn. Les x1 se simplifient, on voit qu'effectivement, on tombe bien exactement sur la valeur n carré. Voilà, donc là, on a trouvé un exemple de situation, un cas où effectivement, le produit SNTN, il n'est pas seulement minoré par n carré, il est carrément égal à n carré. Et il faut encore s'assurer qu'il n'y a pas d'autres situations où on pourrait avoir SNTN qui prend sa valeur minimale n carré. Donc il va falloir établir la réciproque de ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de faire, c'est quoi? On supposait x1, x2, xn égaux, et
Et on a montré que ça impliquait le produit SNTN égale à n carré. Donc maintenant, il nous faudrait la réciproque. Si on a le produit SNTN égal à n carré, pourquoi est-ce que ça entraîne forcément que les nombres x1, x2, etc. jusqu'à xn, pourquoi ils doivent être égaux? On va démontrer par récurrence que pour tout entier n à partir de 1, on a la propriété suivante dans l'encadré. Si le produit SNTN est égal à n carré, alors les nombres x1, x2, xn qui interviennent dans la formation des sommes SNTN, eh bien ces nombres sont tous identiques. Donc démonstration par récurrence, comme d'habitude, il y a 3 étapes. Tout d'abord l'initialisation pour n égale 1, vérifier si la propriété est vraie. Et là c'est assez trivial, parce que forcément que x1 il est égal à lui-même. Et juste une remarque, on avait vérifié précédemment que lorsque n égale 1, le produit SNTN il est toujours égal à 1. Et maintenant, deuxième étape, l'hypothèse de récurrence. Donc supposons que pour un certain entier m, je change le nom de la lettre, pour un certain entier m supérieur ou égal à 1, supposons qu'on ait la propriété recherchée, c'est-à-dire chaque fois que SMTM est égal à m carré, ça implique que les nombres x1, x2 jusqu'à xm sont tous égaux. Voilà, donc on n'est pas en train de dire que SMTM est égal à m carré. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on est en train de dire, c'est que dans les cas où le produit SMTM est égal à m carré, alors ça implique l'égalité des nombres qui interviennent dans ces sommes. Et maintenant, troisième étape, dans le raisonnement par récurrence, montrer cette propriété au rang suivant, c'est-à-dire pour l'indice m plus 1. Voilà, donc il faudra montrer que Sm plus 1, Tm plus 1, si jamais ce produit est égal à m plus 1 au carré, alors ça entraîne l'égalité de tous les nombres x1, x2, etc. jusqu'à xm plus 1. Donc en cours de route, il y a xm et le dernier x indice m plus 1. Voilà ce qu'il faut établir. Donc on se place dans la situation où ce produit est égal à m plus 1 au carré et il faut montrer l'égalité de tous ces nombres. Donc on suppose qu'on est dans cette situation. Alors déjà dans la preuve précédente, on avait vu que le produit Sm plus 1, Tm plus 1, on avait pu le développer. On voyait apparaître un produit SMTM. On avait aussi un terme du genre Tm xm plus 1 et puis un terme Sm fois 1 sur xm plus 1 et puis un produit entre xm plus 1 et son inverse, donc ça faisait carrément 1. Voilà, donc je reprends directement cette formule de la démonstration précédente. Et donc la nouveauté ici maintenant, c'est que à gauche, on a quoi comme valeur? On a m plus 1 au carré, c'est-à-dire m carré plus 2m plus 1. Voilà, donc on voit un plus 1 qui va pouvoir se simplifier. Donc on a m carré plus 2m égale à... Alors on avait vu aussi dans la preuve précédente que ces deux termes ici, on pouvait les écrire sous la forme d'une somme a carré plus b carré. Les valeurs de a et b, c'est exactement les mêmes notations que dans la preuve précédente. Donc exactement comme dans la preuve précédente, cette somme de 2 carrés, a carré plus b carré, je vais pouvoir la minorer par 2ab. Mais la nouveauté ici, c'est qu'on va utiliser le rappel que j'avais fait en début de vidéo, où on expliquait qu'on peut avoir ici égalité au niveau de ce symbole d'inégalité large, on peut avoir égalité, et ça se passe uniquement dans le cas où A et B sont égaux. On ne s'en était pas servi dans la preuve précédente, mais là, ça va servir. Alors maintenant, retournez voir dans la démonstration précédente l'expression exacte
les constantes grand A et grand B. Bon, à peu de choses près, à une racine carrée près, c'est les deux termes qui apparaissent ici soulignés en orange. Et comme ça permet d'effectuer le produit AB. Donc on va se retrouver avec 2 fois, et sous la racine, eh bien, on a le produit des deux termes soulignés ici. Donc on va avoir SM, TM, et puis le x indice m plus 1, il se simplifie avec l'autre x indice m plus 1 qui est au dénominateur. Et maintenant, SM et TM, d'après le résultat qui a été démontré précédemment, on sait dans tous les cas minorer ça par m carré. Donc on l'applique 2 fois sur le produit SMTM isolé en début de formule, et aussi le même produit là qui apparaît sous la racine. Ça nous fait du m carré plus 2m. Et donc ce qu'on constate maintenant, donc on a une chaîne d'égalité ou d'inégalité, tout dans le même sens, et aux deux extrémités, on retrouve le même nombre, m carré plus 2m. Dans une chaîne d'inégalité avec la même valeur aux deux extrémités, ben forcément, ça veut dire que tous les termes intermédiaires, ben ils sont tous égaux à cette valeur qu'on retrouve aux deux extrémités, c'est-à-dire que toutes les inégalités larges en cours de route, le long de cette chaîne, eh bien, en fait, ce sont des égalités. Voilà, ici, on va avoir égalité, et là aussi, on va forcément avoir égalité. Alors, ici, l'égalité, ça signifie quoi? Ben, d'après l'identité remarquable que j'avais rappelée en début de vidéo, là, ici, cette égalité, elle se produit uniquement lorsque A et B sont égaux. Et puis ici, quand est-ce qu'on a égalité, c'est-à-dire quand est-ce que SMTM est égal à m carré, eh bien c'est là qu'intervient l'hypothèse de récurrence qu'on avait ici, qui n'avait pas été exploitée jusque-là, et c'est maintenant qu'elle intervient. Et à ce niveau-là, donc ça nous permet d'affirmer que cette égalité, ben, elle a lieu seulement, la seule possibilité, c'est lorsque les nombres x1, x2 jusqu'à xm sont égaux. C'est ici qu'est exploitée l'hypothèse de récurrence. Donc retournez voir dans la preuve précédente les formules qu'on avait pour A et B, hein, c'est exactement les mêmes notations. Donc dire que A et B sont égaux, ça va nous permettre d'affirmer que Tm xm plus 1 est égal à Sm divisé par xm plus 1. Sm, qu'est-ce que c'est? Donc Sm, c'est la somme x1 plus x2 jusqu'à xm. Alors, sachant que tous ces nombres sont égaux, ben cette somme, en fait, c'est x1 plus x1 m fois. Hein. Donc, c'est juste m fois x1. Pareil pour la somme tm. Cette somme, c'est quoi? Bon, a priori, c'est 1 sur x1 plus 1 sur x2 jusqu'à l'inverse 1 sur xm. Mais comme tous ces nombres sont égaux, en fait, on fait 1 sur x1 plus 1 sur x1, etc. m fois, donc on se retrouve avec du m sur x1. Donc Tm, ben c'est m sur x1 fois xm plus 1, et Sm, donc c'est m x1 divisé par xm plus 1. Le m, il est non nul, hein, c'est un entier moins égal à 1, il ne prend jamais la valeur 0, donc on peut simplifier, diviser par m à gauche à droite, hein, il disparaît. Donc je vais passer tous les xm plus 1 à gauche. Les x1, je les passe tous à droite. Et puis, sachant que ces nombres x1, x2, enfin tous ces nombres sont positifs, donc si on applique la racine carrée, on va bien trouver xm plus 1 égale à x1. Au total, donc on savait déjà que x1, x2, xm étaient égaux. Et maintenant, xm plus 1, lui aussi égal à x1, ben, il se rajoute. C'est exactement ce qu'on voulait obtenir.